plus. Hein. Allez, mets à la place là. Non, tu veux un plaid. Je sais. Tiffen. Allez, on attend que monsieur s'installe. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager un petit peu mon année 2022, vous faire des retours sur mon année 2022. Donc j'avais déjà fait un petit peu le bilan de mon année 2021, qui était assez catastrophique d'ailleurs. On va pas se mentir, 2022 ça a pas du tout été mieux, mais bizarrement mon année, j'ai réussi à la voir d'un meilleur œil et de prendre les choses différemment, et c'est ça qui fait que franchement cette fin d'année je vais très bien, je vais beaucoup mieux. Et aussi je voulais faire cette vidéo parce que bon, mine de rien je vous ai déjà fait des vidéos et tout ça sur ce qui m'est arrivé, et le but c'est pas de ressasser tout ça, mais justement forcément suite à la vidéo que j'ai faite, il y a eu toute une vague de soutien, énormément de messages, énormément de DM, enfin vraiment dès que j'actualisais il y avait tout le temps des nouveaux DM, et à ce moment là franchement je vais pas vous mentir, psychologiquement et mentalement c'était difficile de répondre parce que mine de rien ça te replonge dans ce que t'as vécu. Donc je me suis dit que on va laisser passer un petit peu le truc, et quand je me sentirai prête, là je vous ferai une vidéo vraiment plus centrée du coup sur moi, comment est-ce que j'ai fait pour aller mieux, quelles sont les leçons que je retiens de cette année. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal parce que sachez que il y a ce que je vous ai partagé, mais sachez qu'il s'est passé plein d'autres choses. Certaines choses dont je parlerai dans la vidéo, d'autres pas. Après, je rentrerai pas non plus en masse dans les détails. Voilà, mais vous aurez quand même des petites infos un peu croustilles. Parce que je peux vous dire que cette année, on m'a pas raté. Cette année, j'ai découvert que le monde est méchant. Vraiment, le monde est trop méchant. Le monde est trop méchant. Et vraiment, c'est un truc qu'on m'a prouvé du 1er janvier au 31 décembre. On n'est pas encore le 31 décembre, mais je vous jure que jusqu'au 31 décembre, on m'a fait comprendre que le monde est méchant. Avant, pour moi, c'était vraiment que certaines personnes. Et finalement, vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas des exceptions en fait, Leslie. C'est pas des exceptions. Le monde est trop méchant. Vous savez, il y a un test de personnalité qui est grave connu. Tu peux le mettre sur Tinder. Je vous le mettrai le lien si vous voulez en commentaire. Donc en fait, il y a 16, on va dire que la population, elle est divisée en 16 types de personnalités. Et moi, j'ai la personnalité INFP qui est la personnalité médiateur. Et en gros, dès que tu vas sur ce site et qu'on t'explique qu'est-ce que signifie être une personnalité médiateur, dès le départ, il y a écrit que ce sont des personnes qui cherchent toujours le bon soupçon chez les gens. Et ça me décrit tellement bien, genre je vous jure, c'est en ça que je dis que le monde il est méchant, et que des fois j'ai du mal à le réaliser. C'est que je vous jure, je suis quelqu'un, je veux toujours chercher le bon soupçon chez les gens. Toujours. Si tu peux me dire ouais Leslie franchement méfie-toi de cette personne, je vais jamais t'écouter jusqu'à ce que la personne me fasse du mal. Je vais pas t'écouter parce que je suis quelqu'un, je veux trop tout le temps chercher le bon chez les gens. Alors que des fois, alors on va pas dire qu'il y en a pas, parce que pour moi, on est dans un monde où il y a ni méchant ni gentil et tout, tu vois, voilà, tout est gris, voilà. Mais il y a des gens qui ne sont pas bons pour toi, ma chérie, en fait. Il y a des gens qui sont pas bons pour toi, il y a des gens qui vont te faire du mal, et il y a des gens, on va pas se mentir, c'est mieux de les vesquiller, tu vois. Non, Leslie, elle veut rentrer dedans. Vraiment, je vous jure, genre, il y a un de mes anciens bords, et je suis ouf, je lui ai envoyé ce tweet-là, tout le temps. Genre c'est des red flags en cœur. Parce qu'il avait que des red flags. Mais il y avait un côté où je l'aimais trop, tu vois. Mais il avait là les red flags. J'ai foncé, j'ai continué. Carrément je lui ai envoyé, c'est-à-dire je savais qu'il y avait des red flags. Mais non, j'ai continué. Jusqu'à ce que le mec me la mette vraiment à l'envers. Tu vois, jusqu'à ce qu'il... truc, alors que j'aurais pu me sortir de la situation bien plus tôt. Et puis en plus ma belle, tu l'as déjà vécu juste avant. Donc est-ce que tu es obligée de refaire ce que tu as déjà fait? Non. Donc voilà, vraiment, cette année, vraiment, j'ai découvert que le monde est méchant, et qu'au bout d'un moment, Leslie, toi aussi, là, faut arrêter de... Hein, concentre-toi, bordel. Oh là là, donc je vous jure, j'ai trop de choses à vous dire dans cette vidéo. Comme je vous ai expliqué, je fais aussi la vidéo suite au fait que j'avais reçu énormément de DM. Du coup, je vous ai laissé la parole. Et vraiment, vous m'avez posé toutes vos questions dans la boîte à questions sur Insta, donc on va répondre à ça. Ton meilleur voyage de 2022? Mais oui, parce que madame, avant tout ça, elle avait le projet de voyager. Avant d'être en interdit bancaire, elle avait le projet de voyager en fait. Donc j'avais fait quand même Togo, Sénégal, Barcelone, Madrid. Donc ça a été dans la première partie de l'année. Et ensuite dans la deuxième partie, ça n'a pas été possible de voyager. Et en fait, franchement, j'ai aimé tous ces voyages, mais de manière différente. Le meilleur, je suis obligée de mettre le Togo parce que ça faisait 4 ans que j'étais pas allée. Après 2 ou 3 tentatives, j'ai revu ma grand-mère. Ça faisait du coup 4 ans que je l'avais pas vue. J'ai revu vraiment des gens de ma famille. Voilà, je suis obligée de dire le Togo parce que en termes d'émotion, de ce que ça m'apporte, et puis en plus je suis arrivée au Togo, ça faisait 6 semaines que j'étais célibataire, et c'est un voyage en plus que j'ai fait seule, et ça m'a
énormément aidé à aller mieux, à me recentrer sur moi. Enfin vraiment voilà, ça a été un voyage hyper bénéfique, donc je suis quand même obligée de dire le Togo, mais chacun de mes voyages ça m'a apporté quelque chose dans le sens où le Togo c'est tout ce que je vous ai décrit. Le Sénégal, franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays, même si j'ai pas du tout vu. Au final j'ai fait que Dakar et Sali, mais franchement Sali en très vite fait, et puis j'ai fait Sali malade aussi, donc j'ai pas vu grand chose. Donc voilà, en tout cas le Sénégal c'est vraiment un pays où je veux retourner. Écoutez-moi bien, je veux y retourner. C'est la première fois, enfin j'étais déjà allée à Marrakech, mais on va dire c'est une des premières fois que je voyage en Afrique hormis le Togo, et franchement j'ai trop kiffé, donc vraiment j'ai trop envie d'y retourner et d'en découvrir d'autres. Donc franchement Sénégal grave enrichissant. Il y avait une meet-up là-bas aussi, plus le meet-up au Togo, les deux meet-up ils étaient incroyables. Madrid, en fait j'étais allée pour aller voir ma cousine et ça nous a grave rapprochés et j'ai grave kiffé parce que moi quand j'étais partie à Londres, tous mes proches m'avaient dit ouais on viendra te voir, personne n'est venu. Après je comprends, chacun a son emploi du temps, ça peut être compliqué, les prix des billets, et en plus de ça, dans ma chambre je pouvais accueillir personne, donc ça veut dire qu'il fallait prendre l'hôtel et tout, et puis Londres c'est très cher. Donc franchement j'en veux à personne, mais vraiment moi ça me tenait à cœur d'aller voir ma cousine parce que je sais ce que ça fait de se retrouver à l'étranger toute seule, et vraiment je sais que c'est pas forcément une très bonne expérience pour moi, donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et Barcelone franchement c'est le voyage où je me suis un peu permis de revivre, où je me suis un peu redécouverte, où j'ai fait la fête quasiment tous les soirs, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Genre dites-vous que des fois il y a des gens qui me disent ouais quand t'étais à Paris et tout machin tu sortais où, mais je sortais pas. Mais vraiment avant je sortais pas du tout, j'étais pas trop de fêtes, soirées, tout ça, c'était pas du tout mon délire en fait. C'est vraiment depuis que je suis sur Bordeaux et depuis que je ne suis plus en couple que j'ai redécouvert ça, et que je kiffe d'ailleurs au final. Et voilà, mais vraiment c'était un voyage trop bien. J'ai pris ma deuxième cuite je crois là-bas. Mais tu vois, c'est quand même des expériences, après c'est des anecdotes qui sont drôles à raconter. C'est pas comme si je faisais ça tous les week-ends ou tous les soirs et tout, non pas du tout, tu vois, c'est vraiment de temps en temps. Mais c'est bien de pouvoir se le permettre en fait, et de décompresser de cette manière. En tout cas c'est quelque chose que j'ai redécouvert et que j'ai grave kiffé. Donc franchement tous mes voyages m'ont apporté à leur manière. T'as eu des regrets sur certaines rencontres que tu as faites ou les gens que t'as laissé rentrer dans ta vie? Oui. Alors donc déjà encore une fois sachez que c'est des gens que vous ne connaissez pas, ok? C'est vraiment cette année, comme je vous l'avais dit, j'étais dans un mood one life, je voulais faire des nouvelles rencontres, j'en avais marre d'être insociable et tout ça, donc vraiment j'étais en mode one life, je me laisse tenter, je découvre des nouvelles personnes et tout. Ma belle, arrête-toi là. Arrête-toi là en fait. Non, parce que franchement, comme je vous ai dit, le monde est méchant en fait. Le monde est trop méchant. Genre, pour vous teaser, grosso modo, ce qui s'est passé, genre à un moment donné, on va dire que je me suis fait une pote. Peu après, j'ai commencé à fréquenter un garçon. Ce garçon en fait fréquentait encore son ex. Mais au début je le savais pas. Du coup son ex quand elle l'a appris, elle a essayé de me contacter. Sauf que moi je répondais pas. Donc du coup la personne a essayé de contacter ma pote. Et ma pote a eu la gentillesse de tout lui raconter sur ce qui se passait entre moi et ce garçon. Alors que ça ne concerne pas ma belle en fait, enfin c'est ma vie, enfin tu vois. Bref, ça c'est pour un petit peu vous teaser, tu vois, sur les petites dingueries. Il y a un gars que j'ai fréquenté, après j'ai appris qu'il avait dit qu'il aurait pu me faire pire que mon ex. Et franchement, Dieu merci que c'est quelqu'un que j'ai pas fréquenté hyper longtemps, donc j'étais pas hyper attachée à lui, parce que il était déjà en train de faire du sale. Enfin voilà, tu vois, je vous laisse un peu de vue. Donc non, franchement, cette année, le monde est méchant en fait. Le monde est méchant. Donc cette fille, je lui parle plus. Ce gars-là, je lui parle plus non plus. Un gars aussi que je fréquentais, lui, il était trop chelou. En gros, lui, dès qu'il arrivait sur Paris, blackout, plus de nouvelles. Genre vraiment plus de nouvelles. Tu me fais une fois, on se connaît à peine, je dis rien. 2 fois, je te supprime. 3 fois, je te bloque. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. T'as sûrement une meuf là-bas. En fait, maintenant, je vous promets que l'histoire du bon soupçon là, j'ai pas totalement arrêté. Non, j'ai un peu replongé dedans. Mais voilà, j'essaye quand même maintenant de plus me dire, enfin de plus imaginer la pire des situations. Tu vois, moi j'étais pas trop comme ça, genre tu vois, j'étais un peu en mode je prends les choses comme elles viennent. Maintenant j'essaie plus facilement de m'imaginer le pire, et malheureusement souvent j'ai raison en fait. Donc franchement j'ai fait beaucoup de rencontres cette année et il y a eu beaucoup de flops. Et au final, les gens qui restent et les gens qui sont là, en fait c'est les gens que vous voyez, c'est-à-dire Maeva, JS et Miley. Voilà, franchement c'est devenu ma base, mon noyau, de toute façon ça se voit je pense. Mais sinon, tout le reste, ça attège. Comment tu as fait pour aller mieux après ces épisodes traumatisants pour toi? J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Dans un de mes derniers vlogs, on me voit un peu craquer et tout. Donc ça, en vrai, ça arrive pas tant que ça. Genre, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pleuré. Mais franchement, dans un premier temps, j'ai beaucoup
pleuré, beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Vraiment, je parlais énormément à voix haute de ce que je ressentais. Je suis vraiment passée par des phases de tristesse, par des phases de colère, par des phases où je voulais comprendre. Vraiment, cette année, il y a trop de fois où je me suis rendu compte que je suis quelqu'un, j'aime trop vouloir comprendre les gens en fait. Mais t'es pas psy, ma belle, en fait. T'es pas psy. Moi, j'aime trop faire la psy du coin. Tu n'es pas psy, donc tu sais pas. Tu sais pas ce que les gens ressentent, tu sais pas pourquoi est-ce que les gens agissent comme ils agissent. Tu sais pas c'est quoi leur background pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'aime trop être une assistante sociale alors que tu n'es pas en fait. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment dû me mettre en tête que tu ne peux pas comprendre tout le monde en fait. Il y a des gens qui vont agir d'une certaine manière avec toi. Tu ne comprendras jamais pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça. Et même au-delà de ça, pour eux, ce qu'ils t'ont fait, c'est moins grave. Je sais pas comment t'expliquer, genre on a tous notre échelle de limite. Par exemple, moi comme vous avez vu dans la vidéo, quelqu'un qui me trompe, c'est rédhibitoire, mais quelqu'un qui consomme certaines substances, bon, peut-être qu'aujourd'hui je le referai pas, mais en tout cas, ça l'était pas. Alors qu'il y en a qui vont pas du tout accepter les substances, mais par contre, la tromperie, ils vont accepter. Donc en fait, il y a certaines personnes, en fait, leur limite, elle est pas au même endroit que les tiennes. Donc du coup, pour elles, ce qu'elles t'ont fait, c'est pas si grave que ça, en fait. Alors que pour moi, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, la personne, je vous ai dit, qui a grave déballé ma vie privée à une inconnue, bah la personne n'a jamais compris pourquoi est-ce que je lui en ai voulu pour ça. Alors que j'ai vraiment essayé de lui expliquer et tout, mais bon, après, au bout d'un moment, comme je vous ai dit, moi je suis pas bénévole, donc ça y est en fait. Donc j'ai essayé de lui expliquer tant bien que mal, la personne n'a pas compris. Après, je lui ai expliqué, mais en mettant fin. Croyez pas que, voilà. Parce que moi aussi, je suis toujours quelqu'un de très radical, ça change pas. Je me suis rendu compte que j'étais très rancunière. En fait, jusqu'ici, genre tu vois, moi je suis Scorpion, ascendant Lion et signe lunaire Sagittaire. Et jusqu'ici, je comprenais pas mon signe astrologique, genre j'y croyais vraiment pas du tout, j'étais là en mode non, moi je suis pas un Scorpion. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que si, je suis quand même quelqu'un de très passionné, très tout ou rien, très loyal, jalouse je peux l'être un petit peu, et très rancunière aussi en fait. Donc finalement ça me va pas si mal que ça, tu vois. Et j'aime bien lancer des pics aussi, c'est vrai, donc voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que cette personne là, et je pense pas qu'elle était malveillante, tu vois ce que je veux dire, je pense pas qu'elle était malveillante, juste en fait il y a des choses que moi je tolère pas, et pour les autres c'est tolérable, et bah dans ce cas là faut mettre fin en fait, faut se séparer parce que c'est pas viable si vous êtes pas capable en tout cas de faire des concessions pour que la relation dure. La question de base c'était comment tu as fait pour aller mieux après tous ces épisodes, donc j'ai vraiment divergé. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est laisser exprimer mes émotions, sachant que je suis quelqu'un qui ne les laisse pas trop exprimer, pardon. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup prendre sur moi, faire comme si tout allait bien. Franchement, fallait me voir. Quand je venais d'apprendre les nouvelles, je passais par des phases de déni où les gens autour de moi étaient là en mode mais Leslie, est-ce que t'as conscience de ce qui t'arrive là, parce que t'agis comme si de rien n'était, enfin tu vois, genre vraiment je suis quelqu'un, je pense j'ai du mal à laisser parler mes émotions, j'aime bien tout prendre sur mes épaules et tracer, tu vois, alors que des fois non, faut prendre le temps de se poser, de conscientiser le problème et de laisser ses émotions s'exprimer. Et je pense que c'est à cause de ça notamment que mon corps en fait s'est beaucoup exprimé à ma place, notamment avec le psoriasis. Donc comme je vous expliquais, vraiment mon cuir chevelu qui me démangeait au sang, rempli de plaques et tout, c'était infernal. Bah ça je pense c'est parce que comme tu laisses pas ton corps et... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu laisses pas tes émotions se libérer, s'exprimer, bah ton corps en fait il le fait pour toi d'une certaine manière. Pareil pour les allers-retours aux toilettes, je pense que vraiment c'est le stress qui parle pour moi parce que moi j'ai pas l'impression d'être stressée en fait dans mon quotidien. Genre je suis pas là en train de me poser 15 000 questions, me dire ah ça va pas, non. Dans ma tête tout est très organisé, ok, j'ai plus d'appart, y a pas de souci. J'appelle la société, je fais l'inventaire, j'essaye de voir chez qui je vais pouvoir dormir, j'ai trouvé, je dors chez... Tu vois ce que je veux dire? Mon cerveau, il se met en mode robot, en mode automatique. Genre, dites-vous que quand j'ai appris pour l'appart, j'ai même pas pleuré. Genre, dites-vous, genre pour ce truc-là, je n'ai jamais pleuré. Genre, la rupture et tout, j'ai pleuré. Je vais pas mentir, j'ai pleuré, j'ai crié, tout ce que tu veux, mais là, j'ai même pas pleuré. Alors que frère... Non, pardon. Donc voilà, et franchement, je vais pas mentir, j'aurais dû aller voir un psy, je pense. Je le ferai un jour. De toute façon, j'ai toujours su, enfin, je sais qu'un jour j'irai voir un psy pour mes problèmes, mais c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal déjà à aller chez le médecin. Même quand j'ai mal, hein, c'est-à-dire que la dernière fois j'avais une otite, j'ai eu mal jusqu'à tant pis, vraiment, je n'en pouvais plus. Je suis pas allée chez le médecin, j'ai attendu déjà d'avoir bien mal, ensuite j'ai
une amie qui m'a dit qu'elle avait des médicaments, j'ai pris ces médicaments et j'ai mal réagi aux médicaments. Donc madame, va chez les médecins en fait qui te prescrivent un truc adapté à toi. Mais juste pour vous dire que même en souffrant le martyre physiquement, je vais pas chez le médecin. Alors me dire que je vais prendre rendez-vous chez un psy, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à passer le cap, même si je sais qu'il faut. Et je pense aussi c'est le fait de me dire qu'il faut que je trouve sur la bonne personne, quelqu'un qui me comprenne, etc. etc. Tu vois, genre il y a des gens quand je les entends, le périple pour trouver le bon psy. Franchement en ce moment je suis un peu occupée. Donc voilà, je partirai en vacances pour me reposer les esprits, vous inquiétez pas. Mais un jour j'irai, promis. Avec l'expérience, quelles sont les choses que tu ferais différemment si un jour tu te retrouvais dans les mêmes situations? Je me suis retrouvée dans quelques situations assez similaires et franchement je trouve que j'ai encore pas suffisamment réagi. En fait, vraiment suivre son instinct, et en fait ça m'énerve parce que ce que je vous dis c'est des choses que je sais. Je sais. C'est le B à bas, suivre son instinct c'est la base. Mais je sais pas pourquoi, non, t'es là, tu vas avoir le bon soupçon, de dire que la personne elle est gentille, elle te ferait pas ça, si Leslie elle va te faire en fait. Donc arrête d'être là en mode essayer de trouver des excuses aux gens, non, ton instinct te dit que tu sais très bien. Et aussi je me suis rendu compte, c'est moi, vraiment je pense pas qu'il y ait des anciennes fréquentations à moi qui disent que je suis la folle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'ex folle, je pense pas qu'il y ait des gens qui parlent de moi en disant que ouais, mon ex elle était folle, elle était folle. Regardez-moi bien, aujourd'hui je vais devenir la folle en fait. Aujourd'hui, je vais devenir l'ex-folle. Parce que l'ex-folle, elle est pas folle. C'est juste que elle t'a pris en flag en fait. Elle t'a pris en flag. Voilà, c'était peut-être pas carré dans les règles, la manière dont elle a découvert que... Mais en tout cas, elle avait son instinct, tu faisais n'importe quoi, elle t'a cramé et toi tu vas dire qu'elle est folle. Pour vous donner un exemple, donc voilà, à un moment donné, je fréquente quelqu'un, tout ça, ça se passe bien. Enfin, il y a déjà eu des... À un moment donné, la personne est en train de s'expliquer avec une ex à lui, à 22h, chez lui, avec personne d'autre que, voilà, s'expliquer. On va juste garder le s'expliquer, tu vois. Je suis passée en bas parce qu'en gros j'avais oublié un truc, je suis passée en bas, j'ai récupéré et je suis pas montée. Je suis pas montée. Alors que je sais, en fait, si j'étais montée, je sais que je l'aurais pris en flag. Je l'aurais pris en flag. Là, j'aurais déjà su les réponses, genre... facile, bon là c'était déjà vers la fin, donc là on va dire peut-être 2 semaines avant que je mette fin. Mais tu vois, genre même à un moment donné, cette personne là, genre je savais qu'il était avec son ex même s'il me disait que non. J'ai l'adresse de la personne, ça veut dire que j'aurais pu aller sonner et vérifier mon information. Mais non, vas-y, mon instinct me dit que, mais je le crois, je laisse le bon soupçon, c'est fini. Maintenant je vais être la folle qui monte. Si elle se retrouve dans cette situation, la folle qui va toquer chez les gens si elle a un doute et si elle est sûre que la personne ment, et bah je m'en fous. Franchement maintenant je m'en fous. Parce qu'en fait vraiment je vous jure, ça c'est ce que j'ai retenu cette année. Après peut-être que je me trompe, il y en a qui vont dire que j'ai trop dans les extrêmes, voilà. Mais j'aime bien me dire que j'ai 24 ans, c'est l'âge pour faire des conneries ou se tromper, tu vois. Donc je vais me tromper, c'est pas grave. Mais vraiment j'ai remarqué que quand t'es trop gentil, on ne te respecte pas. On ne te respecte pas, je vous jure que c'est les fois où je suis un peu méchante, où je m'énerve, où je menace un petit peu, tu vois, que là, ça va te manger dans la main, bah attends, pour me faire pardonner, je vais faire ci, ça, tu vois. Quand t'es trop gentil, trop passif, que tu veux faire la meuf cool, c'est là que... ça va, ça y va. De toute façon, Leslie elle est gentille, elle va rien dire, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, moi, certes, je suis gentille, tout ce que tu veux, juste une fois que t'as passé la limite, on ne se reparlera plus jamais. Moi, je suis vraiment le genre de personne, j'ai pas faire la même en mode ouais, je ravale pas mon vomi ou je sais pas quoi, c'est même pas ça, mais je sais pas, ça me dégoûte. Genre vraiment, les personnes que j'ai fréquentées par le passé, aujourd'hui, je peux pas en fait psychologiquement, même si je te trouvais le plus beau du monde, que je t'ai aimé de tout mon cœur, que tout ce que tu veux, je n'arrive pas. Genre vraiment, les personnes que j'ai fréquentées par le passé, les refréquenter aujourd'hui, ça m'est impossible. Donc en fait quand moi j'ai décidé que c'était fini et que je me suis détachée de la personne, c'est mort. Mais eux ils pensent toujours qu'ils sont l'exception, qu'ils vont faire n'importe quoi, que peut-être que vas-y je vais les bloquer et tout, mais qu'après je vais les pardonner et que ça va repartir. Non en fait, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et en plus je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous, là vous allez regarder la vidéo, donc sachez-le, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Venez on passe à autre chose s'il vous plaît, faut arrêter de m'appeler en numéro masqué, pitié, c'est fini. mais c'est fini, enfin c'est pas fini, genre je vais toujours être radicale comme ça, je le sais. Mais maintenant, bah non c'est bon, c'est fini d'être la fille cool et tout. On va mettre des règles, des limites. Parce que au bout d'un moment, le respect en fait, et vraiment je vous jure des fois, je me dis c'est fou de devoir quémander le respect en fait. On est où là? On est où? N'est-elle pas belle la vie? Si, franchement si, la vie elle est belle, elle mérite d'être vécue.
elle mérite d'être vécue. Et comme je vous ai dit, certes, j'ai eu des mésaventures, ok, mais il y a aussi plein de belles choses qui me sont arrivées. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Au niveau de mon taf, tout va bien. J'ai plein de projets. Il y a plein de trucs en vrai qui font que, oui, la vie est belle, malgré tout. Et même là, ce que je vous raconte, bon, c'est un peu chiant quand même de le vivre sur le moment. Mais comme je vous ai dit, après, ça fait des anecdotes à raconter. Quand je vous dis tout ça, je rigole. Enfin, c'est mi-humour, mi-vrai. Il y a des choses que je pense, mais de l'autre côté, je pense pas non plus que je vais pouvoir me changer. Et en vrai de vrai, si un truc est trop catastrophique, si j'ai la chance, le moyen de pouvoir vérifier mon instinct, bah autant le faire. Franchement, quitte à passer pour la folle, autant le faire. Mais à côté de ça, si je sais qu'une relation c'est mort, ça sert à rien de s'embourber dedans, et bah, ou que j'ai besoin de vraiment m'énerver pour avoir du respect, en vrai je vais en sortir, tu vois ce que je veux dire. En vrai je suis pas maso non plus, mais oui, la vie mérite d'être vécue, ça mérite de faire des rencontres. Je vous dis tout ça, mais au final je suis toujours sur les applications de rencontres, je continue d'en faire. Je suis juste un peu plus méfiante qu'avant, parce que vraiment je sais pas pourquoi après ma rupture j'étais là en mode trop one life et tout. One life mais dose, voilà, on dose un peu. Comment ça va mentalement au niveau love? Et oui, c'est vrai, on m'avait aussi demandé est-ce que genre tout ce qui m'est arrivé ça m'a fait perdre confiance en moi. Donc faut savoir que déjà mentalement niveau love ça va, parce que franchement ça m'a pas trop laissé de trauma ce qui m'est arrivé. Enfin, si je suis quand même plus jalouse qu'avant, un peu plus possessive qu'avant je pense, parce que bah avant j'étais un peu trop dans le déni aussi, on va pas se mentir, un peu trop voilà, je laissais un peu trop de liberté. Donc aujourd'hui, je suis quand même un peu plus tac tac tac, tu vois. Cependant, je trouve que voilà, ça m'a pas trop fait perdre confiance en moi. L'infidélité en elle-même, je me suis jamais dit que le problème venait de moi. Et vraiment, si ça vous arrive, ne vous dites pas ça. Enfin, après, voilà, tu peux te laisser aller, ça peut être compliqué dans ton couple ou tout ce que tu veux. Maintenant, moi, j'estime que c'est pas une raison pour tromper son partenaire. Surtout si tu lui fais croire que t'es fidèle tous les jours et tout machin, tu vois, non, c'est pas une raison en fait. À partir du moment où il y a eu un contrat où vous vous êtes dit certaines choses, même si c'est à l'oral, pas à l'écrit, je suis désolée, en fait, faut respecter. Donc à partir du moment où la personne n'a pas tenu ses engagements, pour moi, voilà, ça se justifie pas. Donc voilà, donc en tout cas, moi, pour ma part, je sais que j'ai réussi à faire la part des choses et à ne pas me dire que le problème venait de moi. Donc c'est vrai que j'ai pas perdu confiance en moi, que ce soit physiquement ou mentalement. Bien au contraire, mentalement, je pense que j'ai grave pris confiance en moi. Mais ça, c'est même pas par rapport à la rupture ou quoi, je vous jure, c'est par rapport aux hormones. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je suis obligée de faire un passage sur les hormones parce que y a eu des questions aussi genre qu'est-ce que tu retiens sur toi et tout. Et vraiment ça c'est un passage, je vais en parler parce que c'est quelque chose aussi qui a beaucoup changé les choses cette année. C'est vraiment le retrait des hormones dans mon corps. Donc comme vous le savez avant j'étais, enfin comme vous savez, comme certains le savent, avant j'étais sous implant contraceptif et ça a duré pendant 6 ans. Donc, mais en fait je vous jure, plus le temps avance, plus je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on met ça dans le corps des gens en fait. Par exemple, genre j'ai une personne que je connais donc de mon entourage qui avait des douleurs de règles quand elle était jeune. Donc du coup dès ses 14 ans en fait on lui a donné la pilule contraceptive, pilule qu'elle prend jusqu'à aujourd'hui, sachant que là on est facile 10 ans plus tard, tu vois. Donc ça fait 10 ans qu'elle prend la pilule. Déjà faut savoir que c'est au bout de 6 ans qu'elle s'est rendue compte que c'était la pilule contraceptive. Pour elle c'était juste une pilule qui stoppait ses règles, mais elle avait pas fait le lien. Chacun son éducation par rapport à ça, merci de ne pas juger. Mais en tout cas là elle s'en est rendue compte très tardivement en fait. Donc déjà je trouve ça limite un peu dangereux. Et surtout que je me dis que par exemple cette fille là, elle doit même pas connaître sa vraie personnalité, ses vraies envies, parce que moi je vous jure qu'il y a eu énormément de changements quand j'ai retiré ce truc là de mon corps, vraiment, genre c'est fou. Alors là je passe au stérilet en cuivre, c'est aussi chiant, on va pas se mentir, enfin ça me fait hyper mal, j'ai eu des douleurs comme j'ai jamais connu, alors que j'ai jamais eu de règles douloureuses, des règles abondantes comme jamais, enfin bref, voilà, ça a pas été non plus une partie de plaisir, mais c'est vrai qu'au moins j'ai vraiment pu me redécouvrir en fait. Vraiment avant j'étais hyper enfermée et tout, j'étais pas sociable et tout, alors je dis pas que c'est que les hormones, mais je suis sûre que, comme je vous avais déjà expliqué, ça me rendait plus sensible, plus déprimée. Voilà, pas dépressive, déprimée, plus déprimée, moins, tu vois. Libido aussi, ça je vous l'ai déjà dit, mais vraiment zéro libido. Alors là, franchement, après, j'ai vraiment réalisé le avant-après. Mais par exemple, ça, avant, je savais pas ce que c'était en fait avant de la libido. Enfin, ça, je vous l'ai déjà raconté, mais bref. Tout ça pour vous expliquer que
Vraiment, j'ai l'impression que ça a changé ma personnalité, même mon rapport à la nourriture, ça aussi je vous l'ai expliqué. Il a totalement changé. Avant, j'avais faim pour tout et pour rien. Et du coup, ça me faisait énormément culpabiliser parce que j'ai eu des grosses prises de poids où tout le monde me jetait un petit peu la pierre, que ce soit les abonnés comme ma famille. En plus, je suis issue d'une famille où malheureusement, il y a quand même pas mal de soucis à ce niveau-là, au niveau de la prise de poids, de l'obésité, même de diabète, etc. etc. Donc forcément, les gens de mon entourage étaient là en mode Leslie, franchement, tu nous fais un peu peur, fais attention. Voilà, là, t'es vraiment sur la mauvaise voie, tout ça, tout ça. Moi, je culpabilisais. Donc au niveau de l'alimentation, tu sais, ça te fait des frustrations. En fait, il y a un coup, mais en fait, je m'en fous, je m'aime, j'aime mon corps comme il est, donc je m'en fous de ce qu'ils disent. Puis après, t'es partagé en mode non, mais c'est vrai, ils ont raison, et au niveau de la santé, c'est chaud. Tu vois, t'es toujours dans cette dualité de perdre, prendre. Toi, t'as faim, tu manges n'importe comment, tout ça, enfin bref, un gros bourbier. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai arrêté d'avoir des hormones dans mon corps, depuis que j'ai fait le retrait de l'implant, ça a totalement changé. J'ai plus faim tout le temps, je mange moins, je mange tellement moins qu'avant. Quand je vais pas bien, avant je me réconfortais dans la nourriture, maintenant j'arrête de manger. Ni l'un ni l'autre c'est bien, mais bon voilà. En tout cas, j'ai retrouvé la Leslie d'avant. J'arrête de pleurer pour rien. Avant vraiment je pleurais pour tout et pour rien. Là par exemple la dernière fois quand j'ai pleuré en vlog, c'était en période de règles. Et maintenant je me suis rendu compte qu'effectivement, genre quand j'ai mes règles, je suis plus sensible. Avant mes règles, j'ai remarqué que là par contre je commence à avoir vraiment faim. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait ça c'est la Leslie normale, c'est la Leslie sans hormones, c'est la vraie Leslie, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que pendant 6 ans, j'ai été un peu la fausse Leslie et qu'en fait j'ai découvert ma personnalité. Genre je vous jure que... Après je pense que c'est un tout, c'est les hormones, c'est le fait d'être célibataire à mon âge. Parce que finalement je me suis mise en couple assez jeune, j'avais à peine 20 ans. Donc finalement de tes 20 ans à tes 23 ans, c'est quand même un âge où tu te construis vachement, où t'es censé faire des rencontres, où t'es censé, tu vois. Et non, finalement, Finalement, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même pendant cette période-là. Et du coup, en fait, vraiment, le fait de retirer les hormones et être célibataire, ça a fait que cette année, vraiment, je me suis redécouverte en tout point. Je vous jure que avant, je me trouvais pas drôle. Avant, je me trouvais pas... Je sais pas comment vous expliquer, tu vois. Genre, je vous dis comment est-ce que moi je me décrivais quand je me voyais dans ma tête. Moi je me voyais comme une fille bien et tout, tu vois, genre en mode une fille bien. Déjà pour moi ça veut rien dire être une fille bien, mais je me voyais comme une fille bien. Genre sage, respectueuse, tu vois, tout ce que tu veux. Mais encore en fait, tu vois, c'est quoi la suite? Et vraiment aujourd'hui je me sens, j'ai pas l'impression d'être drôle, je me sens vivante, je me sens dynamique, je sais pas, je trouve que j'ai tellement changé. Et en plus vous êtes plein à me le dire, c'est vraiment depuis que tu fais des vlogs qu'on a appris à plus te connaître. On trouve que vraiment depuis ta rupture t'as grave changé, on préfère largement comme ça. Comme je vous ai dit, moi c'est pas forcément, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est cette personne là qui m'avait rendu comme ça. Je pense vraiment que c'était un tout en fait. Après tout ça vraiment je me suis sentie revivre. Je me suis sentie moi. Aujourd'hui, tous les choix que je fais, je les assume pleinement. Mais voilà, en tout cas cette année, malgré tout ce qui m'est arrivé, et comme je vous l'ai déjà dit, le tout, il est long. Il est long. Il est long et je n'ai jamais eu autant de story time que cette année. Vraiment, les gens autour de moi se sont régalés. Encore une fois, je suis désolée, il y a des choses qui peuvent pas être dites maintenant. En tout cas, je pense que... De toute façon, je vous ai déjà bien teasé. Mais voilà, plus tard, quand les choses seront vraiment passées, qu'on aura tous mis de l'eau dans notre vin et tout, ça sera mieux. Mais vraiment, j'ai eu une année où il m'arrivait quand même beaucoup d'épreuves, on va dire ça comme ça. Mais je vous jure que l'année dernière aussi. Et l'année dernière, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, au sens propre. Enfin, vraiment, il y a notamment une soirée où j'avais des idées très très sombres. Et je vous jure que pour moi, c'est un peu dû aussi aux hormones, dans le sens où, avant, je dramatisais encore plus les choses. Alors que maintenant, comme je trouve que je suis moins sensible, moins à fleur de peau et tout, même quand il m'arrive des dingueries, ok, ça fait mal, ok, c'est dur, mais c'est pas la fin du monde. Mais la vie, elle mérite quand même d'être vécue. Mais t'inquiète, là c'est dur, mais ça va aller plus tard, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'essaie de souvent me dire, c'est que, parce qu'on me dit souvent comment tu fais, franchement c'est difficile de dire comment je fais. Je pense que c'est aussi ma personnalité, c'est comme ça. Mais vraiment je suis quelqu'un, j'essaie beaucoup de relativiser dans la vie. Et je me dis tout le temps, ne te prends pas la tête plus de 5 minutes avec quelque chose dont tu n'auras plus rien à faire dans 5 ans, tu vois. Donc l'interdit bancaire, c'est 5 ans. Donc ça je peux vous dire que par contre... Mais vraiment, comme ma banquière m'a dit qu'elle avait réussi à lever l'interdit, je sais même pas comment ce qu'elle a fait. J'ai cru que j'allais pleurer, hein. Enfin, j'avais les larmes aux yeux. J'étais avec Maïlé à ce moment-là, donc j'ai pas pleuré. Parce que j'ai du mal à pleurer devant les autres.
Enfin, je déteste ça. Donc je sais que j'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux. Hein. J'avais les larmes aux yeux, je pouvais vraiment chialer. Ah ça, l'interdit banque. Oh là 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 là. Mais ma phobie pour une erreur de chèque, ma phobie. Donc ça, j'avoue, ça c'était dur, mais franchement pour tout le reste, j'ai vraiment essayé de relativiser comme ça. Quelle est ta plus belle découverte cette année? Je pense que ma plus belle vraie découverte, parce que vraiment je la connaissais pas du tout avant. Je la voyais, enfin je connaissais sur les réseaux et tout, même je la suivais depuis très longtemps, mais je la connaissais pas personnellement. C'est vraiment Miley, donc Miley Kylen. Elle vraiment c'est ma plus belle découverte de 2022 parce que vraiment avant on ne se parlait pas du tout. Et franchement c'est vraiment quelqu'un qui a été là pour moi, à traverser certaines épreuves, qui m'a laissé venir chez elle alors qu'on ne se connaissait vraiment, on se connaissait à peine. Et franchement mais elle m'a accueilli les bras ouverts, les bras ouverts. Je me suis jamais sentie de trop chez elle, alors que franchement venir chez quelqu'un que tu connais pas trop, je vous jure c'est quelque chose, déjà c'est un peu humiliant. Elle me l'a jamais fait ressentir comme ça, elle m'a jamais fait la moindre remarque sur quoi que ce soit, enfin vraiment j'avais très peur honnêtement de faire ça. Ça pouvait pas se passer mieux en fait, franchement ça pouvait pas se passer mieux. Et après bah vous savez la coloc, c'est-à-dire Maë JS, eux je les connaissais d'avant mais c'est vrai que c'est vraiment cette année où on s'est rapprochés. Ils ont vraiment été là pour moi dans des moments hyper difficiles, et voilà, et c'est ça qui fait que je pense aujourd'hui on est tous aussi proches. Bah c'est que vraiment on a des liens, certes finalement on se connaît pas depuis non plus hyper longtemps, mais mine de rien bah il y a eu des choses cette année qui ont fait que ça a vraiment grave resserré nos liens en fait, et qu'aujourd'hui bah on est aussi bien je pense les uns avec les autres. Voilà. Donc voilà, je pense que franchement globalement j'ai répondu à l'ensemble des questions. Vraiment cette vidéo elle fait du bien parce que je voulais pas du tout faire une vidéo en mode je suis là, je me plains, je m'apitoie sur mon sort. Voilà, c'était pas le but. C'était pas le but, franchement vous êtes trop mignons avec moi, vous êtes tellement mignons avec moi, vous êtes tellement bienveillants. Des fois je trouve ça fou vraiment, même comment est-ce que vous avez accueilli tout ce qui s'est passé. Jamais de la vie j'aurais pu imaginer autant de positif envers moi, enfin vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous remercierai jamais assez pour vous derrière vos écrans, vraiment ce que vous m'avez apporté cette année en termes de soutien. Je parle même pas que là depuis septembre, mais même en vrai depuis mars-avril. Enfin déjà depuis les weekly vlogs, depuis que j'ai commencé à vlogger, à plus vous montrer ma personnalité, franchement bah ma communauté elle s'est grave renforcée. Alors qu'on va pas se mentir, ça faisait quand même plusieurs mois, voire années que c'était pas mal redescendu. Mais depuis que j'ai commencé les weekly vlogs, donc il y a un peu plus d'un an, bah c'était déjà grave bien remonté, la déco et tout. Et là, depuis les derniers événements, bah, encore plus. Et vraiment merci, et en fait je trouve que ça va avec le tout, comme je vous dis ça va avec le fait que bah je trouve que, enfin même moi en fait je préfère ma personnalité maintenant. Vraiment vous êtes trop mimes, je sais que je réponds pas à tout le monde, vraiment j'en suis désolée, mais en tout cas j'essaye, des fois on DM, on est là, on débat, on rigole ensemble et tout, des fois vous m'envoyez des mèmes, des réels et tout, bref vous êtes trop drôles, je vous aime trop, merci d'être là, merci à vous vraiment encore une fois pour tout. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, vous revenir avec des concepts qui sont intéressants, mais même si en fait ça met du temps à mettre en place. C'est difficile de trouver des sponsors parce que bah, je suis pas une chaîne qui a 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. C'est vrai que je trouve que sur YouTube, il y a un peu un écart qui s'est creusé entre les petits créateurs et les gros créateurs. Quand t'entends des gens dire abonnez-vous, on est bientôt aux 5 millions, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Déjà atteindre le million, c'est un truc de ouf. Eux, ils sont là à attendre les 5 millions. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est... Moi aussi j'aimerais trop faire des concepts et tout, vraiment justement ça me motive énormément. Je sais que là j'ai totalement dévié le sujet, mais genre par exemple le GP Explorer de Squeezie, mais franchement j'avais les larmes aux yeux à la fin, genre vraiment je sais pas, ça m'a trop ému dans sa vidéo, genre quand il était là en mode j'ai fait ça. Ou même genre le concept d'Amine m'a tué avec le France-Espagne, mais incroyable. Donc je dis pas non plus des concepts à ce niveau là parce que bon, on va se calmer Leslie, mais vraiment genre j'ai grave des idées de concepts grave intéressantes et tout, mais comme je vous ai dit c'est difficile de trouver des sponsors. Mais franchement sponsor ou pas sponsor, je les ferai, même si avec mon argent il n'y a pas de souci, je les ferai parce que j'ai trop envie de vous régaler, j'ai trop envie de glow up. Vous avez été plein à me suivre et j'ai vraiment envie de vous le rendre et de vous le rendre correctement, donc patience. Je sais que ça met un petit peu de temps, mais c'est parce que vraiment je veux vous régaler et quand je le ferai je veux vraiment le faire bien. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve demain pour un vlogmas sur ma chaîne YouTube. À demain.